La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Nouzvillers-les-Bitches. Je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Sylvie Perrin. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes sophrologue à Nouzvillers-les-Bitches. Dites-moi, je suis peut-être un petit peu ignare, qu'est-ce que c'est la sophrologie ? Eh bien, la sophrologie, c'est un art de vivre qui l'on peut acquérir à travers des techniques qui ont été élaborées par Monsieur Caicedo, qui est un neuropsychiatre qui a pris conscience que il faisait des anesthésies, il a pris conscience que il y avait des modifications de la conscience quand on a été anesthésié. Et donc, il a fait des recherches là-dessus. Et il est allé sur différents courants comme la psychologie, la physiologie, le yoga, la relaxation, sur les phénomènes que l'on peut vivre, l'hindouisme, le bouddhisme, le zen et d'autres techniques. Et il a fait une composition de tout ça pour créer sa technique qui s'appelle la sophrologie caïcédienne ou relaxation dynamique de Caicedo. Voilà, donc, vous me parlez de zen, de relaxation. Le but, c'est vraiment de se détendre ou peut-être d'aborder quelque chose en étant détendu ? C'est aller plus que se détendre. C'est aller rechercher en soi le bien-être, l'harmonie physique, l'harmonie mentale, être dans la sérénité, être en accord avec soi-même. Aller vers dans un développement personnel pour acquérir aussi des compétences que l'on a en soi, mais que l'on a laissées de côté, dont on s'occupe plus. Quand on agit comme ça sur le bien-être, j'ai envie de dire, est-ce que ça passe par une entrevue individuelle avec ce qu'on pourrait appeler peut-être un patient ou il y a un autre nom, ou alors ce sont des entrevues collectives ? Eh bien, ça dépend de quand c'est en individuel et que vous voulez travailler sur une problématique plus spécifique. Effectivement, il faut faire une entrevue et ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire un peu l'historique de la problématique. Savoir connaître un petit peu la personne. Donc là, on va travailler plus spécifiquement sur une problématique, sachant qu'il faut toujours commencer quand même par apprendre à se relâcher, à lâcher prise, pour pouvoir aller plus loin dans la pratique et pouvoir changer quelque chose si on veut changer quelque chose dans sa vie. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que les gens viennent avec des problématiques lourdes ou ils viennent parce qu'ils ont été recommandés par quelqu'un qui dit allez voir Madame Perrin, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien. Comment ça se passe concrètement ? Alors au niveau de l'association, le groupe de sophrologie, les participants, ils sont venus parce que j'ai mis une annonce dans le journal, dans le Républicain Lorrain, puis ça passait aussi sur le net avec Volmaster, là je sais plus là. Votre Volmaster, voilà. Monsieur Sprung. Voilà, c'est ça. Et puis après, ça a été le bouche à oreille. Voilà, donc les gens ils viennent de différents horizons. Et après, comme c'est des groupes, je vais pas leur demander leurs problématiques. Mais dans tous les cas, les personnes quand elles viennent, c'est qu'il y a beaucoup de stress. Il y a sûrement des problématiques, mais je peux pas les aborder en groupe. Donc, je fais des séances qui sont, on va dire, les mêmes séances, mais sans parler de la problématique. Comme par exemple quelqu'un qui a peur d'un examen gastro, par exemple, je vais pouvoir travailler sur cet examen-là, ce qui va se passer avant, ce qui va se passer pendant, après cet examen. Donc je spécifie. Mais si c'est en groupe, je peux pas. Ça va être une situation qui pose problème, et donc de visualiser cette situation-là et de travailler comme ça, sans énoncer vraiment la problématique. Donc ça reste plus généraliste, on va dire. La commune de la semaine a un intitulé bien précis. On parle de commune, donc aujourd'hui on parle de Nouzvillers-les-Bitches. J'imagine que ça doit être un cadre plutôt propice à la sophrologie. On n'entend pas un bruit, on est au calme. J'imagine que ça doit vous parler tout ça. C'est vraiment super calme. C'est le mercredi soir, à 18h. Donc c'est vrai que l'école s'est terminée, il n'y a plus de bus, les enfants sont à la maison. Et la salle, elle est grande, elle est insonorisée, elle est agréable et il y a de l'espace. Ouais, elle est plutôt pas mal. Et il y a de l'espace aussi pour se garer, donc tout est propice à ce qu'il n'y ait pas de stress avant de venir. Et plus largement, est-ce que le village aussi est propice à cette tranquillité, à ce calme, à cette détente ? Franchement, j'habite sur la rue principale, je n'entends rien. Même à côté, quand il y a une fête, je n'entends rien.
Vraiment, c'est plutôt calme comme village. Les gens sont assez sympathiques, hein. Ils discutent volontiers les uns avec les autres. Et donc voilà. Mais sinon, oui, j'ai une voisine qui est super sympa, qui me donne des légumes en été, elle vient spontanément. Et ouais, vraiment, c'est un village qui est plutôt très très sympathique. Et outre cette convivialité, ce calme, quels sont à votre avis les atouts de Nouswiller? Eh bien, on est très bien situé géographiquement par rapport à Beach. Bon, c'est à 8 kilomètres, et par rapport à Sarreguemines, et même le reste, je dirais même le reste de la France. Vous partez d'ici, vous allez sur Sarreguemines, vous avez la voie verte, et après vous avez juste à monter la route de Nancy. Vous êtes sur l'autoroute, vous pouvez prendre toutes les autoroutes de France sans jamais passer un village. Voilà, donc Nouswiller-les-Bitches au cœur du Beacherland, au cœur de la France, au cœur de l'Europe. Et pour se détendre, il suffit d'aller toquer chez Madame Perrin. Merci beaucoup. Merci.